Ouais, tu veux masquer ma voix, en fait, c'est ça? Tu as une trop belle voix. Je suis jaloux et Ah donc oui, j'ai une voix j'essaye de la suave. masquer. On n'est pas dans un téléphone rose, sale bâtard, j'étais sur Discord. Je me suis pas trompé. Si? Non, Sony, tu t'es pas trompé. Il me Tu veux dégoûte. savoir quoi? Ah! Ah, il me Tu dégoûte! tu veux savoir quoi? Ah! 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 Ah, ah, ah. Tu m'as dégoûté, sale bâtard. Mais en plus Tu veux savoir quoi, mon lapin? mais je suis sûr que les premiers appels avec sa meuf quand il a essayé de la pécho, c'était comme ça tous les soirs. «Allô? Ouais, ça va et toi? J'ai pensé à toi toute la Non, journée». c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Téléphone rose, bonsoir. Ah Et les grave, gars, genre ça les gars, on fait un défi. On fait un défi, genre tant que vous êtes pas à 150 sur 150 dans les subs, je continue avec cette voix horrible. Comme ça, du coup, si vous voulez pas juste péter les plombs et partir à l'asile, parce que vous êtes devenus fous, non, je non, vous non, encourage parmi vivement à exploser le compteur. non, non, mais Sinon, parmi bah, pas sinon non, ça je vais continuer à parler comme ça, non, hein, mais Sony? parmi les Sony, viewers là, ils sont en Sony, fiche de toi, qu'est-ce que tu penses de Akainu, là? Sony, tu m'entends? Tu Ah, j'ai m'entends, une Sony? descente d'organes en direct. J'ai une descente d'organes en direct. Je sais pas si vous l'avez vu, mais oh! Ça marche, mais continue! Mais je te l'ai dit que ça marche! Merci Soulfuriou, merci beaucoup mon ref, incroyable. Ah, mais c'est Bizarre. le frérot, en plus. Ah, je suis choqué. Merci beaucoup Soul, mon frérot. Merci beaucoup. Le frérot, il est trader à Washington. C'est le gars, il Non, connaît rien à la mais bourse. Il a dit mais Washington, parler de la bourse, ce bâtard. Soul, c'est la famille. Merci beaucoup mon Et ref. Merci Soul, énormément. Soul, c'est le YC1, il fait partie des YC1 de l'équipage du flop. Ah ouais, incroyable. Ah oui. Ah Et merci beaucoup mon ref. l'un des DJ modo Tu de peux me Grave. prévenir quand tu live, Penny. Je suis désolé mon ref. J'aurais dû t'envoyer un texto sur un numéro que j'ai pas. Je suis navré mon ref. Je demande, j'espère que tu me pardonneras un jour. Tu auras la place dans ton cœur pour me pardonner, surtout, ça c'est important. Et sinon, tu peux aller te faire enculer. Mais après ça, c'est une autre histoire. Moi avec ça, il arrête sa voix. C'est vrai, merci Soul. Merci. Farp, je te kiffe. Table notif Twitch. Table notif Twitch? C'est quoi table notif Twitch? Ah les notifs! Ah, j'avais pas compris. Tu là Hunter ou pas mon frérot? Tu disparu. Ouais, ouais, je suis là. Ouais, je dis: «Ah il me dégoûte». Non, je dis que c'est bon, j'arrête. Mais tu aimes pas ma voix un peu sensuelle, tu vois, genre en C'est mode, vrai Anseli, je suis désolé, je suis une grosse merde. Promis, demain je le fais, promis. J'ai 2 vies en une vie frérot. Anseli m'a envoyé un document qu'il fallait que je regarde pour l'aider, pour son mémoire et tout et je l'ai toujours ouais, pas fait. Une grosse merde. Ça fait j'avoue. 3 4 semaines. Bon Je l'ai les pas gars, fait. enlevez-lui, les subs, du coup. Désolé Anseli mon frérot, mais comme tu es pas sub en vrai, je peux pas, tu es le gros bâtard. Non, je suis désolé mon ref, promis je vais le faire. Ah et Anseli, je Allez, suis demain je le désolé, hein, fais. mais chez moi, tous mes modos, ils sont subs, hein, parce que, bah, déjà, ce sont des bonnes personnes exemplaires. Donc, je te laisse faire des déductions de ce raisonnement. Ah frérot, c'est pas grave, tu modifieras une 4e fois Anseli. C'est pas grave. Sony, ça fait des moments qu'on lui envoie des trucs, il le fait jamais. Ah, Ouais, ça commence à oui, c'est fini m'attaquer. hier, il s'est fini hier, oui, oui. Tiens, 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 comme par hasard, il s'est fini hier. Anseli à d'autres. Voilà. C'est parce que moi, je suis pas comme Hunter. Je suis obligé d'avoir un vrai travail à côté. Le frérot, il a un travail, c'est quoi déjà la méta de Un ceux qui vrai disent: «C'est pas un travail. vrai travail». Ouais, En voilà, fait, c'est quoi les je exemples déjà de ceux qui disent: je c'est pas un taf»? Ouais, c'est, il joue à des jeux vidéo toute la journée, c'est ah, bon. il est devant le son d'écran toute la journée. Bah oui, c'est bon, On dirait trop les vieux de chez moi, tu sais, vu que je suis en campagne. Quoi? Twitch? C'est quoi Twi? Twi? Comment ça, tu gagnes de l'argent sur Twi? C'est quoi Tutube? Merci Sibjno, merci mon frère. Oh, il a ouvert à Anseli. Merci beaucoup. Joyeux Mardi Gras d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, joyeux Mardi Gras. Ah oui, c'est Allez vous vrai. faire foutre. Tu mangé quoi ce soir mon ref? Bah, en fait, j'avais, un truc, tu sais, de, J'ai comment ça mangé s'appelle? ma copine, il avait faim. Non, mais il y avait, j'avais des restes putain, comment ça s'appelle? Reste de Tu sais, quoi? les bouffes, asiatiques, là, genre les Oh le bobounes et tout, là. oh le raciste. C'est trop bon, ça. Oh le Il y a un raciste. Tao Tao, il y a un Tao Tao qui a ouvert à côté de chez moi, là, vraiment à 50 mètres. Chaque fois, maintenant, depuis genre un mois, quand ils me voient arriver, genre limite, ils me tapent la bise et tout. Ils ont compris que j'étais le meilleur client. Quand tu Et veux tu veux payer, il une va à la caisse anecdote tout de seul. fou?
Va à la caisse tout seul. Non, enregistre tout seul le paiement, c'est bon. Est-ce que tu veux une anecdote de fou? Vas-y, fais. Je suis tellement un habitué maintenant que en fait, j'ai fini par capter que, les bobounes, les sushis et tout, Ah, je vois mon frérot et toi. il y en a une grande partie qui sont à -50 parce que c'est des invendus de la veille et en fait, ils sont là quasiment que de 11 heures à 11 h 30 parce que tout le monde arrive à cette heure-ci pour les prendre et du coup, Ah, c'est à vrai chaque ça? ah ouais, ouais, genre vraiment, je te promets, hein, tu arrives à 11 heures, il y en a Ça donne encore envie. quelques-uns et vraiment à 11 h 30 il y a plus rien. Il y a t Parce qu'en fait, ils sont à -50 donc ça fait une diff de fou et du coup, moi maintenant, je vais Bizarre, systématiquement les récupérer à genre 10 h 50. j'ai juré, j'allais dire ça. Et une fois, je l'ai au té ah, c'était ça que tu faisais, sale bâtard! Une fois, je l'ai au téléphone. J'étais sur la route, j'allais sur un chantier. Je l'ai au téléphone, il était à peu près 10 h 10 h 30. Il m'a dit: «Désolé, il faut que je te laisse, j'ai une course à faire». C'était ça ta course à faire, sale bâtard. C'était 10 h 30 du matin ou du soir? Du matin. Ah bah oui, bah du coup, ça devait être ça. C'était 10 h 30, ça devait être ça. C'est vraiment une merde. Ouais. En un mois, il a déjà une réputation, c'est fou. Incroyable, hein. Les Japonais font ça au Combini. Combini, c'est pas, tu sais, il comprend rien. C'est pas un site Combini? Bah bon, les rêves, c'est parti. On y va. On va parce qu'en fait, cher, on va commencer à parler pendant 15 heures. Donc c'est parti pour la tier list du frérot. Il est là, il va pouvoir nous expliquer sa tier list. Ouais, ouais. Du coup, c'est parti les refs. Du coup, tu as fait ça en plusieurs catégories: divinité, roi des pirates, Yoko, intermédiaire, amiral YC1, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu veux que je t'explique, pour moi, divinité, du coup, Non, déjà? non, non. Alors du coup, vas-y, je t'écoute mon ref. Bah, en fait, genre, je suis parti du principe que Nika, bon, on sait pas si vraiment, il a existé ou si c'était juste, tu sais, une genre «d'idée» entre guillemets, tu vois? Une genre d'entité. Mais dans le doute, entre guillemets, vu que c'est le truc originel, bah, tu sais, ça incarne pour moi ce qui est de plus fort et de plus puissant dans l'idée, bah, comme une divinité en soi. Et après, pour ce qui est de Imu et Joy Boy, qui pour le coup, eux, ont vraiment existé ou existent vraiment, bah, Joy Boy est une genre d'incarnation de Nika, et dans un sens, on pourrait se dire c'est le plus fort, mais techniquement, Joy Boy a perdu contre Imu. Et ça, c'est factuel. Après, est-ce que il a perdu? Moi, comme beaucoup, hein, je pense qu'il a Ah, j'en perdu sais parce qu'il rien s'est ça, fait moi. trahir. Bah, en vrai, on sait qu'il a perdu dans tous les cas. On Ouais, mais sait on qu'il sait a pas perdu. comment. Oui, voilà, on sait pas comment. Et c'est pour ça que, tu vois, dans l'idée, on est beaucoup à penser qu'il s'est fait trahir, en mode, tu vois, Babar, là, Zudesha, là, tu vois, il lui a fait un sale coup, un truc comme ça. Oh Peut-être qu'il y a d'autres baba, ah. peut-être qu'il y a d'autres peuples pareils, tu vois, ils ont fait de la merde et tout. Enfin, en tout cas, il y a une grande chance qu'il se soit fait trahir, et peut-être qu'il était plus fort, mais factuellement, il a perdu. C'est pour ça que Joy Boy, je l'ai mis après Im. OK, d'accord. Et Nika en premier, pourquoi du coup? Bah, parce que pour moi, dans l'idée, vu que c'est Parce entre que du coup, Nika le premier, il a perdu aussi du premier monde. Il a existé, il a perdu lui aussi du coup. bah, en soi, ça a pas été vraiment dit qu'il a perdu dans, je crois pas. Ah, il y a eu le premier monde et il y a eu le deuxième monde. Le premier monde, il y a un monde où il a perdu du coup, s'il y a eu le deuxième monde derrière. Ça se finit au Mmh, troisième monde. Tu penses ouais, pas? mais après rien nous dit que c'était Imo à l'époque, tu vois? Parce que toi, Nika, tu mets quoi? Tu le mets dans le premier monde ou tu parles de Nika Luffy en mode Nika? Ah non, Où non, tu moi mets je parle Nika? Nika, vraiment l'entité de manière, enfin, globalement le Nika, quoi, tu vois? Vraiment la divinité, l'entité, quoi. C'est compliqué, je trouve, de mettre Nika. Moi, j'aurais pas mis Nika. Ah ouais? Ouais, je l'aurais même pas mis parce que du coup, c'est trop abstrait, Nika. Parce que pour nous, Nika, c'est Luffy, ça a Oui, été oui. Joy Boy, mais après le reste, est-ce qu'il a existé? Qui était là au premier monde exactement? Oui, On c'est moins fait factuel. que ouais, on fait que supputer, on suppute. Mais j'aurais pas mis Nika, ouais. Je pense que j'aurais laissé Emu, Pire et Joy Boy, mais j'aurais pas Bah, dans mis l'idée, Nika. le mieux, c'est Nika mettre dans je sais pas et laisser Imu en Ouais, premier et Joy Boy et après. Joy Boy, ouais, là je te suis. Là je te follow parce que pour l'instant, Joy Boy, je pense, ça va être terrifiant. Bon, OK, je comprends Divinité. Ensuite, Roi des pirates. Du coup, Roi des pirates, c'est les plus puissants, pirates, du verse, c'est ça? Ou Ouais, les plus puissants personnages tout court humains du verse. ouais. Entre guillemets «humains» qui sont pas une divinité. C'est ni de sympathiser sa théorie. Exactement, Slackfire. Donc tu as mis Ouais, Rox Dixiebeck en le coup, premier. je te sens sur la retenue en mode tu as envie de parler et d'expliciter, mais tu es là en mode: «Ah, je peux pas dire». Non, je sors une vidéo là, il y a un frérot, j'ai oublié son nom là. Il m'a aidé à faire une animation si c'est possible et sinon, bah, je le ferai sans animation. Mais je sors une vidéo de mon côté moi-même comme je fais là avec, l'histoire du premier Nika. Donc on verra ce que ça donne. OK. Roi des pirates, du coup, tu as Rox Dixiebeck, Goldie Roger, Goldie pourquoi il y a plusieurs Goldie Roger? C'est quoi du Parce coup? qu'en gros, alors tu le vois pas bien parce que c'est assez petit, ça se voit mieux quand tu fais toi-même la tier list, mais au-dessus de Goldie Roger, en fait, en rouge et blanc, il y a marqué Prime
et au-dessus de D'accord. l'autre Goldie Roger, il y a marqué Sick, du coup malade. Ah! Et au-dessus de Whitebird, il y a marqué Prime, du coup, bah, genre, quand il était le meilleur, quoi. Ah ouais. Ouais, faut forcer un peu au niveau des yeux. Ouais, non, pas ça, c'est pour moi, pareil, j'aurais mis qu'un seul Roger, j'aurais laissé Roger Prime. Ah mais après, c'est pas moi qui ai choisi, enfin, c'était dans la tier list, quoi, tu vois? D'accord, OK. C'est moi qui ai créé la tier list. C'est Johan, Boucheron qui a créé la tier list? Ouais, je crois que c'est Joanne qui me l'a partagé, effectivement. Ah Enfin, bah, il me l'a GG mon ref. partagé, j'avais peut-être pas capté que c'était vraiment lui qui l'avait créé, mais ouais, c'est lui qui l'a partagé. GG mon frérot. Et du coup, ouais, sur cette tier list là, pour pas te mettre dans la difficulté, j'aurais mis Goldie Roger tout court à son j'aurais mis tous les personnages à leur prime, en fait. Ouais, mais après, en soi, ça change rien pour Gold Roger, tu vois? Parce que, dans l'idée, quoi qu'il arrive, Au-dessus du heu, game. en fait, les 2 sont collés. Tu sais, genre, imaginons, il y aurait eu Barbe Blanche entre les 2, oui, je comprends, tu vois? Mais vu que les 2 sont collés, en soi, bah, tu te dis: «Ça change rien, quoi». Par contre, il y a une incohérence de fou. Pourquoi tu as pas mis Mihawk dans Roi des pirates? Ou dans Ah merde. Divinité? Ben, en fait, le truc, c'est que Mihawk, j'ai appris quelque chose de terrible par rapport à lui. Non, mais premier degré, pourquoi tu l'as pas mis? C'est les meilleurs épices du monde. Ils portent tous des épées. Forcément, ils les fument. QFD. Ben, en fait, le problème, c'est que j'ai appris que, Mihawk, son plus grand pouvoir, c'était, d'envoyer des articles de loi sur la peine de mort à ses adversaires. Du coup, ils prennent peur et Ah! c'est pour ça qu'il est invincible. Il a vu la théorie d'Henrik sur Mihawk. Fouetté par chance. Oui, 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 bon, je valide ta théorie pour l'instant, frérot. Non, pour l'instant, oui, les plus puissants, ouais, les plus puissants, il y aurait qui que j'aurais pu mettre là? Pour moi, j'aurais mis Kaido aussi parmi, ces personnages peut-être, je sais pas. Kaido, Shanks. Bah, pour le coup, tu vois, la ligne un peu en dessous, c'est pour moi des aspirants au bas de la ligne, au-dessus, quoi, tu vois? Ouais. Genre, c'est vraiment, le nec plus ultra pour moi, tu vois? Et du coup, tu as mis Gaban et Rayleigh au-dessus de Kaido et Big Mom? Ou c'est, la même ligne, c'est pareil? C'est niveau équivalent? Il y a pas tu fais pas de Ouais, ouais, il y a ouais, pas de genre, sens? si, si, pour moi, à gauche, j'estime que c'est ceux qui sont encore Plus au-dessus, fort tu vois? qu'Ad ah ouais, Ouais, ouais. donc tu mets Shanks, tu mets Gaban plus fort que Shanks? Bah, alors, dans Ah dans ouais. l'idée, tu vois, dans l'idée, genre, je pense qu'avec le recul, je mettrais peut-être Shanks juste derrière Oden, tu vois? Et après Kaido, je sais pas, en fait. Kaido, je Ah mais Kaido, ouais, c'est un c'est un avec le recul monstre. je pense, je mettrais quand même au moins Shanks derrière Oden, juste derrière Oden Prime. Donc tu mettrais Oden Prime, tu mettrais Shanks et après tu mettrais Rayleigh et Gaban, c'est ça? En gros, ouais, je pense que ça serait, Oden Prime, Shanks, Riley Gaban. Ah ouais. Moi, je mettrais, personnellement, je mettrais Kaido en premier. Ah ouais? Après je mets ouais, parce que même si Oden, il allait fumer le Kaido à l'époque, c'était pas le Kaido qu'on connaît là, parce que j'oublie pas que Oden, il lui a dit: «Ouais, prépare-toi, entraîne-toi bien dur pour, qui va t'arriver ou le prochain qui va arriver» et Kaido, c'est plus du tout le même. Physiquement, tout, c'était plus du tout le même Ouais, mais personnage. après Kaido, C'est devenu un rappelle-toi, monstre. quand la planche où tu vois qu'il évoque les plus grands adversaires du monde et tout, Oden est dedans, hein. Ah ouais, ouais, ça reste les plus grands. Mais je sais pas, pour moi, Kaido, c'est tellement la créature qui fait trembler le monde. Ouais, mais Et Kaido, il même a fait des Luffy. cauchemars de Oden, hein. Que Kaido, à chaque fois, il y a eu plein de planches où tu vois qu'il rêve de lui, il a des flashbacks de lui, il y a sa blessure qui se réouvre et qui lui refait mal quand il pense à lui. En fait, j'ai l'impression Oden, il l'a terrorisé, genre, tu vois? Ah, mais il l'a choqué. Mais pour moi, le Kaido qu'on a vu là, le Kaido qu'on a vu lors de l'affrontement contre Oden premier, tu vois? Il était pas aussi fort que le Kaido qu'on a rencontré nous à la fin, quoi. C'est pas le même personnage, quoi. Mmh. Ouais, après, tu vois, genre, Oden Prime, quand il revient de son voyage, pour moi, tu sais, il y avait aussi il était dans une colère, mais tu l'as jamais vu comme ça. Pour moi, quand tu es dans un état comme ça, tu es pas apte à te battre à 100 parce que quand tu es quand tu es dépassé par la haine, la colère, pour moi, le haki, je pense que tu peux pas l'utiliser à 100 et je pense, tu vois, que, le Oden Prime, quand il revient du voyage, mais s'il est entre guillemets en mode vraiment il se bat sérieusement, mais pas sous cette colère monstrueuse, mais je pense vraiment que même le Kaido actuel, il pourrait gagner, hein. Ah ouais? Bah, Après, je pense. je suis d'accord avec toi sur le fait que Kaido, ce qu'il a fait, enfin Oden, ce qu'il a fait déjà, quand il décide d'affronter Kaido, il allait le tuer, le trancher la tête en 2 et c'est la vieille sorcière qui a fait en sorte de sauver Kaido. Ça a tout Mais, faussé, quoi. bah, ça a sauvé la vie de Kaido, il allait lui couper la tête en 2. Kaido, il allait mourir. Mais de toute façon, tu vois, je me base aussi sur le fait que, Barbe Blanche Prime
et tu inquiet, quoi. Barbe Blanche. En fait, moi, ce qui me choque, tu vois, c'est le moment je pense que c'est le moment qui m'a le plus choqué de One Piece. C'est quoi? Le Barbe Blanche Prime qui est inquiet et choqué quand Oden lui court dessus, alors qu'on parle du Oden avant voyage. Genre Ouais, il dit c'est un animal. Il dit Le Oden poussez-vous tous, qui est c'est un vraiment, animal. avant voyage, donc genre, pou c'est vraiment pas le même Oden que le Prime et Barbe Blanche Prime était choqué. Genre il était en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ce fou, quoi?» Et alors sachant que, Oden Prime, je pense que c'est plus ou moins le Oden qui s'est pris, tu sais le Kamuzari de Roger, tu sais? Enfin, tu sais quand tu vois, Barbe Blanche et Roger qui se battent là, qui a le cou qui se touche pas là, et Ouais. ben, genre on va dire que le bon allez, Oden Prime ça correspond à ce moment-là, même si pour moi Oden Prime c'est encore après, tu vois? C'est genre encore après. Mais pour moi, enfin, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui courent vers le roi des pirates, qui se prennent, son attaque, je crois que c'est son attaque signature, le mec, il part à 50 mètres, il se prend des baobabs, il se prend des montagnes et tout. Le mec se relève, il lui court dessus. Non, Genre, il se il relève est et il lui court après. non, Oden, c'est un monstre de toute façon, rien que tu vois son histoire gamin, ce qu'il faisait déjà, c'était surnaturel. Mais mais je pense premier degré que le Kaido qu'on a, que Luffy affronte, la créature la plus forte du monde, celle qui fait trembler le monde entier, même le gouvernement mondial a juste peur de le mettre en colère. Ce Kaido-là, c'est pas le même. C'est pas le même Ouais, que qu'on a rencontré. Après, de toute façon, même s'il y a combat, il y aura jamais de one shot comme ça, ce sera un combat serré quoi qu'il arrive. Donc en fait, on pinaille actuellement. Quoi qu'il arrive, c'est 2 extraterrestres. Mais, mais c'est vrai que pour moi, Kaido, c'est plus bah, fort que Rayleigh, par exemple, ou Gaman, tu vois? après, tu vois, parce Même à que leur prime, hein. dans le chat, il y en a certains qui parlent de Kaido jeune. Bah, pour moi, Kaido jeune, c'est le Kaido, un peu jeunot qui a été récupéré par Big Mom. Tu sais 14 ans. tu À sais 14 ans, il est le rentré. Kai 14 ou 15 ans, il est Kaido, rentré le Kaido chez les de Rocks. God Valley, tu vois? Ouais, Le quand il est Kaido de rentré God chez les Valley, Rocks. c'est le Kaido jeune. Mais pour moi, le Kaido, début prise, de Wano, et il est pas si jeune que ça en soi à Non, ce moment-là. il est plus jeune à ce moment-là, mais Et bien avancé. il est déjà fort. Mais c'est Bah, pas en du vrai, tout le même Golgoth qu'on rencontre à la fin. Tu vois ouais, même au ouais, mais gabarit et tout du personnage, c'est pas du tout le ouais, même. mais en soi, le Kaido début, prise de Wano, c'est un Kaido qui a la quarantaine d'années, peut-être qui a entre 30, 35-40, un truc comme ça. Et vous êtes souvent à dire que, le prime d'un personnage, c'est dans ces eaux-là. Bah, Donc, la différence, c'est que tu as des personnages comme Big Mom et tout, c'est des personnages les empereurs, eux, c'est des anomalies. Si tu peux pas les catégoriser par exemple, je vais pas avoir la même réflexion sur le développement d'un, Crocodile et d'un Kaido, tu vois? Parce que c'est des ano Kaido, c'est une anomalie, Crocodile, c'est un vaillant. Pas pareil. Je vais pas avoir la même réflexion. Kaido, quand il était en face de Oden qui était en train de bouillir, Oden, il lui dit bien. Il lui dit: «Mais deviens encore plus fort» et c'est ce qu'il a fait et tu le vois même physiquement, c'est pas du tout le même gabarit, c'est devenu un monstre, le truc, c'est devenu une bête. Là où il ressemblait à un Easter, cool, c'est devenu une bête même quand il est en forme normale. ouais, Il est mais terrifiant même en forme normale, là où il paraissait un peu mais plus frêle, un peu plus différent, tu vois? juste, Sunny, regarde, en soi, on est d'accord pour Oh le dire que bâtard, Moundir, il a dit encore: «Mais allez vous faire foutre les frérots». on est d'accord pour dire que, avant qu'il y ait, du coup Marineford, en soi, l'équilibre des Yonko avec Shanks, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, on est plus ou moins d'accord pour dire que, selon cet équilibre, c'est à peu près kiff-kiff, tu vois? Que ça soit tu prends en gros, je parle le capitaine et tout son équipage, à peu près kiff-kiff avec tous les autres. Du coup, on est d'accord et on parle bien de Barbe Blanche Attends, vieux. répète mon ref. J'étais en train de regarder dans le chat ce qu'on foutait de ma gueule, mais vas-y répète. Bah, en gros, avant Marineford, on est d'accord Ouais. pour dire qu'il y a un équilibre entre les Yonko et leur équipage, en mode Kaido et son équipage équivalent à Big Mom et son équipage, équivalent à Shanks et son équipage, équivalent à Barbe Blanche Ah, vieux malade à son équipage. On est plus ou moins d'accord dans l'idée, tu non, vois? pour moi, c'est pas forcément équivalent parce qu'à un moment, Big Mom le dit elle-même, j'aurais pu surpasser même tel, un tel, un tel. Comme si elle voyait qu'elle avait besoin de force extérieure pour les surpasser. Mais moi, je pense que si un empereur affronte un autre empereur, même s'il est plus fort, le prix à payer, il est beaucoup trop fort. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas perdre la moitié de ton empire. Tu t'en sortiras pas indemne. Même celui-là qui va gagner, là, le vainqueur, il ressortira trop affaibli de cette bataille. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'équilibre. Même si un empereur peut être plus fort qu'un autre, s'il décide de s'affronter, c'est foutu. C'est foutu parce qu'au final, tu vas trop perdre. Imaginons, toi et moi, on s'affronte.
Imaginons, on est dans un monde fictif de pirates, on est 2 empereurs, on s'affronte, tu es plus fort que moi, mais je sais que même si tu arrives à me vaincre, derrière ton empire, il sera détruit. Parce qu'en fait, je vais te prendre plus de la moitié de ce que tu as et je vais t'affaiblir en fait grandement. Et là, tu seras fragile par rapport aux autres, qui pourront te piquer du territoire ou te faire du sale. Moi, l'équilibre, je le vois plus comme ça. Je le vois pas comme une égalité parfaite entre tous, mais je le vois plus sur une partie de te dire: «Bah, si je t'attaque, je» c'est comme si ils avaient tous l'arme nucléaire. Si je t'attaque, je m'autodétruis. Parce qu'au Non, mais ouais, final, en fait, je vois la je vais logique. payer le Après, tribut, tu tu vois? vois, Cher. j'essaie d'imaginer le Kaido actuel, j'arrive pas à l'imaginer choquer Barbe Blanche Prime comme Oden l'a fait, tu vois? OK, J'ai du mal à l'imaginer, genre. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois, là, on pinaille un peu parce que quoi qu'il arrive, Oden et Kaido, c'est des monstres et si jamais ils s'affrontent, le combat, il va durer plusieurs heures. Tu vois? Ce sera pas un combat, Ah oui, ça sera pas un combat et expéditif, ça c'est sûr. donc en vrai, tu le mets devant ou derrière, c'est pas non plus un truc de fou. Ils sont sur la même colonne, là, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, quand je fais une tier list, je trouve que c'est impossible de mettre de gauche à droite, c'est trop, trop compliqué. Ouais, Parce c'est vrai que que c'est pas facile, ouais. Parce qu'il y a des personnages qui seront peut-être tout à droite, mais qui auront un avantage sur un personnage que tu as mis tout à gauche, en fait, tu vois? Parce que tu Alors as aussi après, les avantages de fruits du démon, tu as plein de trucs pour comme ça qui rentrent. Surtout quand, tu as un niveau de puissance tellement balèze, au final, ça va se jouer sur pas grand-chose, quoi. alors pour préciser, hein, pour préciser, quand je t'explique par exemple, tu vois, Oden Prime, j'essaie de te l'expliquer avec ma logique et avec, ce que je pense être des faits, tu vois? C'est-à-dire qu'il y en a certains comme, Barbe Blanche Prime, Oden, Prime et cetera, j'essaie de les expliquer avec ma logique et avec mes ce que je pense être mes faits. Il y en a certains où je le précise de moi-même, genre je suis plus sur de la ce que je pense théoriquement. Tu vois, Ouais, des Riley Prime et des Gaban Prime, il est possible, tu vois, que je les ai surévalués, mais c'est qu'en fait, je me théorise à moi-même, je me dis, j'essaie d'imaginer quelle puissance ils auraient, entre guillemets, sans forcément être factuel, et je les aurais à peu près mis là, tu vois. ouais. Et celui que tu vois tout à la fin de la ligne, Loki, c'est exactement pareil. Loki, c'est vraiment théorique. Shamrock, juste en dessous, c'est théorique aussi. Il y en a plein où c'est plus factuel, tu vois, où je me base sur des faits, mais tu vois, des Loki, par exemple, pour moi, en théorisant, je me dis, il y a de grandes chances que ce soit ça dans mon esprit. Après, ça reste théorique. Là où, tu vois, Oden Prime, pour moi, je suis un peu plus en mode, ah, il y a ça qui m'a choqué, il y a ça où je me dis, ok, tu vois. OK. OK, je vois. Bah, du coup, tu as mis Oden là, tu as mis Rayleigh, tu as mis Diamond Prime, tu as mis Shanks au-dessus, tu as mis Kaido, tu as mis Big Mom. Pour moi, peut-être je vais me faire insulter, mais Kaido et Big Mom à leur prime, là, ce qu'on voit là, je suppose, c'est leur prime. Je les mettrais, devant Rayleigh et Gaban, personnellement. Après, est-ce que Big Mom, là que tu vois là, est vraiment à son prime? Elle est Et terrifiante, n'aurait pas été à hein. son prime à God Valley, par exemple, tu vois? Je sais pas, je l'ai jamais vue à God Valley, mais déjà là, quoi qu'il arrive, elle est terrifiante. Parce que moi, je reste, persuadé et c'est ce que je dis à chaque fois, bravo à Law et Kid pour ce qu'ils ont fait, mais ils ont jamais réussi à la vaincre. Ils ont gagné la bataille parce qu'ils l'ont éjecté de l'île et ils l'ont rendu, pas opérationnel, mais c'est parce que du coup, il a fallu que la rancœur des Kurozumi arrive au même moment que elle la bombe avec Yamato, qu'elle chope la bombe avec elle, que l'eau nous sorte un développement qui permet que la voix ne parle pas de son fruit du démon, donc il a coupé sa voix et du coup, c'était un blocage parfait sur son fruit du démon en parallèle de la bombe et de la rancœur des Ah ouais, Kurozumi mais au même si tu as moment. par là si tu as par là C'était Kaido beaucoup. avec Luffy, c'est pareil, hein. Mais bien C'est, sûr, je mais reviens Kaido 3 fois à la charge, je me fais éjecter les 2 Kaido, fois, il a vaincu Luffy plein de fois. je supporte l'île en même temps, je me tape avec tous les fourreaux rouges, je me tape avec Yamato, C'est une je me connerie. prends, tous les mecs avant avec Zoro et cetera. Mais Enfin, en fait, pour moi, Luffy, il tu a vois, c'est vaincu pareil, genre. Kaido. Luffy, il a vaincu Kaido, mais il l'a pas surpassé. Ah mais je suis d'accord, Parce que même totalement Kaido d'accord. le dit, parce que Kaido le dit lui-même, hein. Kaido, il lui dit: Je pourrais esquiver ton attaque, mais je vais pas l'esquiver. On va faire un rapport de force tout de suite, toi et moi». Mais il aurait pu esquiver son attaque, il l'aurait fumé, c'était fini encore une fois. Alors que il portait l'île et qu'il a combattu la terre entière et qu'il a combattu Luffy plus d'une fois durant le même combat, tu vois? Merci que Zebex va revenir. Merci beaucoup mon frère ref, mon frère ref, mon frérot. Je suis fatigué. Donc pour moi, Big Mom et Kaido, Oda, il a joué, très bien son jeu. Parce que Big Mom est pas tombé KO par leur puissance, par la puissance de Loïkid, hein, c'est pas du tout, si jamais, elles seraient remontées, elle les aurait tués. Elle les aurait tués. Contrairement à Kaido, quand il a pris le coup de Luffy, il est tombé dans les pommes à cause du coup de Luffy. Tu vois, imbibé d'Aki des rois, la dernière attaque, le Bajrongun Ouais. de Luffy. C'est ce Bajrongun là, un coup de poing plus gros qu'une île, imbibé d'Aki des rois, c'est quand même une dinguerie,
il met un coup à Kaido et c'est ce coup-là qui a fait un flashback dans sa tête à Kaido. Il a vu ses ancêtres, il a vu la terre entière, il a vu le Big Bang et qui l'a mis KO. Alors que Big Mom, pas du tout, c'est pas ça. Big Mom, elle tombait, elle était là en train d'essayer d'appeler ses homies, ça marchait pas et elle pensait à Roger, elle s'est dit: «Putain, je me suis fait niquer. Game over pour ma gueule». C'est pas pour moi, c'est pas pareil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je peux pas Ah non, mais comparer les je 2 quoi. vois, ouais. C'est pour ça que pour moi Kaido et Big Mom, pour moi, ils sont devant Rayleigh et Gaban, même à leur prime, tu vois? Ah, je comprends. Mais Je c'est comprends. encore une fois, c'est subjectif, hein. Et même Shanks potentiellement, avec ce que je vois de Shanks actuellement, je mettrais, et Shanks entre guillemets, parce que je suis pas sûr, on verra bientôt, mais je mettrais si imaginons on laisse Oden là, OK? Laissons Oden à sa place. Je mettrais Oden, Shanks, Kaido, Big Mom et ce serait ça mon ordre au Bah, début perso. après, tu vois, moi, là où je me dis que ça reste logique, ce que j'ai fait plus ou moins, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que dans les gens qui sont vivants actuellement dans le monde de One Piece, tu vois, que le mec le plus fort et le plus effrayant qui existe à ce jour, tu vois, ça serait Shanks. Ah oui, Parce que 1000 si fois. tu regardes au final, Gaban, bah, en fait, Gaban est vieux, donc il a perdu de la puissance. Riley est devenu vieux, il a perdu de la puissance. Oden est mort. Barbe Blanche Prime est mort. Roger est mort. Et Xebec, mort ou on sait pas. Du coup, on peut pas le déterminer. Donc en soi, toutes les personnes devant Shanks, on peut pas considérer qu'elles soient encore là ou qu'elles soient encore à leur prime. Donc techniquement, bah, à part Im, bien sûr, bah, Shanks surclasse tout le reste. Ouais, bah, Ce que je trouve cohérent en soi. du coup, je l'aurais mis avant Rayleigh et Gaban, tu vois? Mais moi je resterais sur, Oden, mettons-le là, c'est pas grave, OK. Shanks, Kaido, Big Mom, ça c'est sûr et Bah, pour certain. le coup, autant je peux faire beaucoup de compromis, tu vois. Autant c'est vrai que Oden Prime, au-delà de faits, d'explications, de logique que j'essaie d'avoir dessus, tu vois, c'est vraiment pas une sensation, mais un pressentiment. Enfin, genre, pour moi, vraiment, Oden Prime m'a beaucoup trop impressionné pour que je le descende. Mais c'est pas choquant, de voir Oda et Pram, c'est pas choquant, je dis pas que c'est choquant. Ça reste un monstre, c'est pas un problème et tu te fais respecter par Roger et Barbe Blanche comme ça, c'est pas rien et ce qu'on a vu, ce qu'il a fait à Kaido, c'est pas rien non plus. Au point où Kaido a dû duper, alors que Kaido, c'est la puissance, il a utilisé la ruse pendant 5 ans pour berner, Oden, quoi. Donc et devenir plus fort en attendant et se préparer à cette bataille. Tout en sachant que cette bataille-là, malgré les 5 ans, Oden allait le fumer. Il allait lui couper la tête littéralement, donc ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est pour ça que je te dis, on peut laisser Oden là, ça me choque pas. Et je mettrais Shanks après, perso. Je mettrais Shanks, Kaido, Big Mom. Les empereurs, premier du. Et je mettrais Barbe Blanche aussi, tu vois. De toute Pour façon, moi, en ça serait vrai, vraiment les 4 on est empereurs qu'on d'accord avait de pour base dire au début du que manga, tu vois. on est d'accord pour dire que le plus cohérent, c'est je parle vraiment en puissance, ce serait Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Noire, Luffy. Et du coup, bah, Barbe Blanche malade vieux, quoi, on va dire. Johan, il a dit mon combat, c'est son classement de Luffy forme base. Bon, on le verra après, Luffy forme base, mon ref. On regardera après. Mais personnellement, voilà, si là, je devrais te donner le mien, c'est subjectif encore une fois. Laissons Oden, après je mettrai Shanks, après je mettrai Kaido, après je mettrai Big Mom et après je mettrai, Barbe Blanche malade. Voilà, Ok, ce serait ça mon classement. Malade, hein, je dis bien malade, ouais. mourant en phase terminale, celui qu'on a vu arriver avec son Barbe Blanche cancer. malade, j'avais un doute, pour le coup. J'avais un doute par rapport à le mettre au-dessus de Luffy, tu vois. Et on va dire que, je sais plus exactement dans quel mood j'étais, mais je considère que c'est le Barbe Blanche malade et pas forcément blessé, mais vraiment en mode c'est proche de la fin, tu vois. Ouais. Bah, pour moi, ce qu'il a fait à Marineford, Ah oui, ça m'a en étant blessé. traumatisé. Ouais, ça Ouais, m'a ouais. traumatisé les refs, on se rend pas Ah, mais compte, hein. pareil, hein, pareil, pareil. Ça m'a traumatisé les refs, hein. Barbe Blanche, c'est trop, c'est trop. Il est mort debout, il a chié sur toute la marine, il a chié sur la terre entière. Il est arrivé avec son caca tout dur. Non, c'est trop, c'est trop. Et, Ça m'a je rappelle que ce même homme qui a fait ça à Marineford, qui, à l'époque, déjà n'était pas blessé, n'était pas vieux, n'était pas malade, était à son prime, eh bien cette même personne-là a été impressionnée par Oden qui n'a pas encore voyagé.